Bonjour et salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux dans cette vie, littéralement, et du pouvoir des rituels encore. Mais tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. En effet, je mets en valeur toi ou l'un de tes proches avec de la sculpture 3D, ce qui te permet d'avoir plusieurs rendus à la fois pour ton salon ou ta chambre, mais avec le même modèle, mais vu sous différents angles. C'est pour ceux qui veulent de l'originalité et aussi qui veulent sortir du dessin traditionnel ou des dessins faits sur Photoshop en 2D où vous n'avez que 3 qu'à une seule vue. Avec moi, vous pourrez choisir quel est votre meilleur profil. Bon, et si nous commençons littéralement. Pourquoi est-ce que tu n'as pas ce que tu veux dans la vie? Tu n'as pas ce que tu veux dans la vie, genre parce que tu as des mauvais rituels, on va dire. Et qu'est-ce qu'un rituel? Un rituel, c'est l'ensemble des actions répétitives que tu fais pour un instant donné, tu vois. Et ça peut être des actes comme ça peut être des pensées, tu vois. La façon dont tu penses t'oriente, on va dire. Il est à noter que les rituels ont un pouvoir extrêmement intéressant que ça nous ancre réellement dans la réalité, littéralement. Mais d'abord, il faudrait qu'on sache, de vous à moi, ce qu'est la réalité. La réalité, certains me diront que c'est tout ce que je peux sentir, tout ce que je peux toucher, tout ce que mes sens me donnent en fait. Dont la réalité est entièrement matière, on va dire. Si la réalité est entièrement matière, cela veut dire qu'on est soumis tous à la même réalité. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on a autant de religions? Pourquoi est-ce que l'on ne voit pas toutes les choses de la même façon si nous sommes soumis à la même réalité? Et un facteur qui entre en jeu, c'est l'homme en lui-même, l'humain en lui-même. Et c'est l'important. La réalité, c'est qu'est-ce qui a de l'importance, littéralement. Si on ramène la réalité à qu'est-ce qui a de l'importance, c'est vrai que ça ressemble à une question, mais pour moi c'est comme ça que je vois les choses. Si on ramène la réalité à qu'est-ce qui a de l'importance, et bien on se rend compte que la réalité est propre à tout être individu. Et là, on tombe sur deux choses. La perspective et l'identité. Bon, la perspective comme une sorte de carte de ce monde et on se déplace tout à travers en, fait, en utilisant cette carte. Parce que c'est grâce à nos perspectives que nous déplaçons dans cette réalité. C'est pourquoi pouvoir voir deux enfants qui vivent dans le même environnement, mais qui finissent complètement différents. Littéralement. Parce qu'ils ne voient pas les choses de la même façon. C'est l'ensemble des petits choix que l'on fait qui nous déterminent. C'est vrai qu'il existe dans la vie des grands chemins, on va dire. Des choix que si tu as fait autrement, et ben ton avenir serait complètement différent. Ouais. Dans mon cas, si j'avais choisi topographie à la place du génie civil, je serais dans un univers complètement autre. Ouais. Dans la vie, ça existe, ce choix. Mais c'est aussi l'ensemble des petits actes que l'on fait qui nous déterminent. Ouais, ça semble tellement anodin. C'est ce qu'on appelle en anglais le compound effect. Bon, l'effet cumulé. C'est l'ensemble des petits actes qui nous donnent de gigantesques résultats. C'est comme ce truc qu'on dit, si tu évolues d'1% chaque jour pendant toute une année, et ben tu es 37 fois meilleur à la fin de l'année. Littéralement. Tu vois, t'as pas besoin de stresser ton corps, ton esprit avec je dois avoir. Si chaque jour tu te concentres à donner 1%, juste 1% de mieux que ce que tu as fait hier, je crois que c'est humblement suffisant. Et là, tu peux target à la fois, non pas un objectif, mais plusieurs. Tu peux set, disons, 4. Et sur les 4, je t'assure d'être 1% meilleur tous les jours. Et bien à la fin, t'es 37 fois meilleur dans tout un chacun. Alors, dans la perspective, c'est comment est-ce qu'on voit. Si on descend ce que c'est que l'identité. L'identité, c'est comment est-ce qu'on se positionne pour voir ce monde. C'est un peu comme une sorte de boussole, on va dire. C'est vrai que la boussole nous indique. Mais on doit se placer pour nous. On doit le voir, le monde. C'est pourquoi si tu te vois en fait, comme un perdant, tu verras tout comme si tu n'avais rien à y gagner en fait.
Tu vois? Tu ne peux pas avoir ce mindset, par exemple, de l'entrepreneur, on va dire. C'est vrai que j'aime pas trop ce thème, parce que les gens utilisent à tort et à travers, selon moi. Mais bon. Tu ne peux pas avoir un mindset de l'entrepreneur si tu ne vois que la défaite partout. Tu ne peux pas vouloir être incroyablement riche sans être prêt à prendre des risques, sans être prêt à perdre, en fait. Comme le dit souvent Danko, investis dans ton portfolio d'échecs jusqu'à ce que tu puisses acheter le succès. Et là, c'est un mindset complètement différent. Dans ton identité, c'est plus ou moins ton mindset, tu vois. Si tu veux changer les choses, tu dois changer ton identité, tu dois changer tes croyances, en fait, on va dire. Alors maintenant, on va tomber sur l'essence même de cette vidéo. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à voir ce que tu veux? Tu vois, tu n'arrives pas à voir ce que tu veux parce que tu es médiocre. Oui, c'est vrai, c'est je le dis, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce que je dis que tu es médiocre? La société, pour moi, sur un point de vue psychologique, c'est l'ensemble des consciences humaines, tu vois, ou la moyenne, tu vois, l'humain moyen, on va dire, a l'avantage, à la majorité en fait. Vu que si on prend tous les êtres humains, et ben, la plupart seront plus ou moins pareils en moyenne, on va dire. Alors, si tu fais partie de la moyenne, et ben, tu es médiocre, parce que tu es facilement remplaçable. On prend juste un autre moyen et on te remplace. Mais alors, cela signifie que la société est un tyran aussi, qui veut en fait que tout le monde se retrouve au niveau de la moyenne. C'est-à-dire, pour que tu puisses transcender cette étape, il faudrait que tu sois différent. Mais le truc, c'est que les gens n'aiment pas être différents. Les gens ne veulent pas perdre, c'est tout le souci. Ne pas perdre ne signifie pas que tu gagnes. Ça signifie juste que tu es comme les autres. C'est pourquoi, en fait, vouloir ne pas perdre, ne pas stand out, ne pas être différent, te pousse à agir selon les normes de la société. Va à l'école, trouve-toi un job, marie-toi, prends ta retraite, vois tes petits-enfants grandir et meurs. Tu suis un canevas, c'est déjà tout tracé. Pourquoi ne pas? Tout est safe, tu vois. Et c'est beaucoup plus sûr. Il n'y a aucune secousse, tu vois. Ce que tu fais, c'est ce qui doit être fait. Alors si tu suis ce canevas, je suis l'un des canevas de la vie, mais ce n'était qu'un exemple. Je suis l'un de ces canevas, ou bien si tu suis l'ensemble des canevas de cette vie sans te poser des questions, sans avoir à faire ta propre expérience des choses et prendre une décision selon toi, et bah tu n'auras que ce que tout le monde a. Et tu ne peux pas vouloir avoir autre chose que ça parce que tu ne le mérites pas. En fait, c'est aussi simple que ça. Alors si on tombait sur le pourquoi de cette vidéo en fait, on a comment faire pour avoir ce que tu veux, littéralement. Comment est-ce que tu fais? Tout d'abord, qu'est-ce que tu veux? Il faudrait que tu réussisses à l'articuler, littéralement. Qu'est-ce que tu veux? Ce serait même bien si tu pouvais l'écrire. Genre tu écris ce que tu veux. Comment est-ce que tu vois plus ou moins le futur avec cet objectif atteint? Et comment est-ce que tu vois le futur avec cet objectif qui n'est pas atteint? Parce que c'est important d'avoir à la fois le paradis de ce que tu veux et de voir l'enfer qui t'attend si tu échoues. Mets-toi dans une position où c'est le tout ou rien. Maintenant que tu as vu cet idéal, pose-toi juste la question de comment y arriver. Et je t'assure, tu auras la réponse parce que c'est vrai qu'il est dit frappez et l'on vous ouvrira. C'est vrai. Pose-toi juste la question et ton cerveau te répondra. Et au moins là, tu auras un plan scratch. Là, tu auras plus ou moins une sorte d'étape. Et plus tu essaieras de détailler ce plan, et bien plus tu auras des réponses. Littéralement. Alors, tu as un plan. Maintenant, c'est quoi? Le truc avec les plans, c'est que généralement, ce sont des grandes étapes en fait. Et c'est assez anxieux. Parce que on a nos compétences et on a le challenge, tu vois. Si le challenge est trop important, alors tu deviens anxieux parce que, tu vois, le challenge, c'est les étapes de ton plan. Voilà. Et tes compétences, c'est où tu es présentement. Le truc n'est pas d'être anxieux,
Il faut trouver l'équilibre entre l'ennui et l'anxiété, donc entre le challenge et tes compétences. C'est pourquoi en fait, la première étape de ton plan, tu dois la briser en sous-éléments. En sous-éléments, au point où la toute première étape de ces sous-éléments en fait soit tellement facile que ça ne t'ennuie pas. Tu es même content de le faire. Tu es excité de le faire, littéralement. Maintenant, lorsque tu as ça, et ben, tu commences. Parce que le truc pour apprendre, c'est itérer. C'est ce que j'ai compris dans ma vie. Pour apprendre, c'est juste l'itération et être ouvert à la correction. Tu itères et tu corriges, tu itères et tu corriges. C'est un peu comme comment fonctionnent les IA, les machine learning models. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu as un modèle tu as un train dataset et une validation dataset. Mais dans le training, c'est quoi? L'IA fait des suppositions. Lorsqu'elle se gourre, et bah, tu as loss function qui entre en action et qui corrige en fait ça à partir de ces erreurs. Donc tu dois itérer et être ouvert à la correction. Et maintenant ça te permet d'ajuster ton plan. Si tu veux, tu peux ajuster tes objectifs, mais là ça reviendra à refaire tout le processus. Mais c'est possible. Le truc c'est que le plan que je te définis n'est pas fait de marbre, il est complètement malléable. Et ce qui le rend malléable en fait c'est ce que tu fais. Et ce que tu fais, c'est comment est-ce que tu itères et comment est-ce que tu intègres les corrections. Comment est-ce que le marché répond. Par exemple, moi, quand j'apprenais la projection routière, lorsque j'apprenais cela, je ne connaissais rien. Je ne connaissais même pas le logiciel AutoCAD. Je faisais 4e année. Et je ne connaissais pas le logiciel AutoCAD qui sert. C'est genre le logiciel de base si tu fais le génie civil. Là, c'est le minimum qu'il faut connaître. Bah, je ne connaissais pas. Je suis parti en stage et bah, j'avais à l'apprendre en 3 jours. Chance, j'ai eu un encadreur plus ou moins ouvert. Genre, je faisais des trucs, je partais lui montrer, je corrigeais et tout. Donc, en 3 jours max, j'avais appris AutoCAD. Et maintenant, lorsqu'on faisait la formation sur la projection routière avec Covatis, et ben, j'étais ouvert littéralement à n'importe quel critique. Je faisais mon tracé en plan, ça. Dès qu'on corrigeait, je partais, je refaisais le truc. Je ne corrigeais pas seulement la partie, mais je refaisais tout le tracé. Je le faisais trois fois littéralement. Et ce qui me permettait d'être à l'affût et tout. Donc, à la fin de la formation, c'est moi qui aidais plutôt les autres à faire le tracé combiné et tout. Donc, sois juste ouvert et sois prêt à plus ou moins échouer ou avancer. Le seul moyen d'avancer, c'est d'accepter en fait qu'on n'est pas encore au niveau où l'on veut. Vois-tu, ton voyage de 1000 pas commence forcément par un premier pas. Tu ne peux pas vouloir être au 1000e pas sans faire le premier. Et sans être ouvert à la critique. Ensuite, lorsque tu es en train d'itérer et tout, sois vraiment conscient de tes systèmes de croyances. Sois vraiment conscient de tes croyances en fait. Mets-les à l'épreuve. Vois si ces croyances sont vraies ou fausses. Si elles sont fausses, tu les changes. Ou bien tu les mets de côté. Si ces croyances n'arrangent pas... Si tu penses que ces croyances n'arrangent pas le fait que tu puisses atteindre ton objectif, eh ben, change-les. Littéralement. C'est vrai que c'est pas si facile de le faire. Ouais. Pour moi, pour être ouvert, parce que je suis un introverti, parce que je suis arrivé en première année, je savais une chose, c'est que je ne voulais plus être comme celui que j'étais avant. Alors, je me suis forcé à intégrer un groupe d'amis, littéralement. Elles étaient extrêmement extraverties, oui. Parce que je voulais être ouvert à autre chose que moi-même. Alors, à chaque fois que j'avais les pensées de vouloir me taire ou ne pas dire ce que j'ai à dire, et ben non, c'est à ce moment-là que je prenais la parole. Et je répétais ces actions. Le truc, c'est que c'est comme la pyramide de la compétence. D'abord, tu es inconscient. Ensuite, tu es conscient de ton incompétence. Ensuite, tu es conscient de ta compétence. Ensuite, tu deviens inconscient de ta propre compétence. Bon, bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est une évolution. C'est la même chose avec tes croyances. Tu les mets au défi, si tu veux les changer, tu dois d'abord reconnaître quand est-ce qu'elles apparaissent. Parce que tu sais, en fait, lorsque tu veux, tu sais vraiment. Tu fais telle action, tu te dis non, non, non. Ceci correspond à telle croyance que je ne veux plus. Alors je vais agir différemment.
Et tu dois être vraiment ouvert à ce que tu mérites littéralement. Désolé pour le mot, mais tu dois être ouvert à ça. Et maintenant, lorsque tu as tes croyances qui sont alignées avec tes objectifs, et bien maintenant tu vis à la même fréquence de tes objectifs plus ou moins. Ce qui t'ouvre plus ou moins une sorte de chemin vers ce que tu veux. Et ça, c'est vraiment important. Alors, voici pourquoi en fait, tu n'as pas ce que tu veux dans la vie. Le truc aussi, c'est, ne vous dites pas que vous allez le faire en une semaine, un mois. Peut-être sera possible. Mais donnez-vous du temps. Donne-toi 6 mois, un an. Et travaille tous les jours. Focus-toi sur le process, sur le chemin, pas sur la destination. La destination est importante pour la première étape. Tu as la destination, tu as où tu es. Et maintenant, tout ce qui compte, c'est le chemin. Le chemin est tellement malléable. Et pour ceux qui voudraient s'apporter 3D et tout, j'ai laissé le lien de mon WhatsApp dans la description. Donc vous pouvez me DM littéralement. Ou m'inbox. Bref, vous choisissez quel terme vous est le plus approprié. En passant, n'oublie pas de t'abonner, liker, mettre en commentaire. Ça dit à YouTube qu'en fait, t'aimes ce genre de contenu et tout. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Vraiment, merci.